Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi.
déclarer, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai
Bonjour Église Fusion, bienvenue à vous tous qui soyez de l'Église ou d'ailleurs à travers le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Un petit mot d'introduction, j'aimerais partager avec vous un verset, ce ne sera pas très long, Philippiens 4:11, en fait la deuxième moitié de ce verset qui va comme suit dans la version Bible du Sommeur. « Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Et Paul a écrit ces mots-là, il était en prison. Et ça me touchait profondément. À l'occasion, on a tendance à se plaindre, à ne pas voir quand même tout ce qu'il y a autour de nous, que Dieu permet que l'on ait. Et même si c'est des choses des fois qu'on ne cherche pas à avoir, Dieu permet les affaires et par sa grâce, on peut lui demander d'être satisfait, d'être content avec ce que l'on a. Et je veux vous lancer ce défi et je me le lance à moi-même. Prêtons une attention particulière aujourd'hui à ce verset. Et je le répète, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Et lorsque ça deviendra un petit peu plus difficile, n'oubliez pas, Paul était en prison lorsqu'il a écrit ça. Voici la programmation de la réunion ce matin. Belle réunion en perspective. On va avoir la louange avec Estelle. Ensuite, le témoignage de Benjamin Fontaine. Un chant spécial qui s'intitule « Je suis ton enfant ». Qui a été composé en partie avec les paroles de Marc Scalzolaro et la musique de Martin Paradis. Nous allons voir par la suite la prédication avec Pasteur David et le titre s'intitule « La beauté d'une Église en santé ». Nous terminerons avec un Zoom où est-ce que vous êtes tous invités à venir partager, si vous avez des questions ou tout simplement avoir un temps où est-ce qu'il va y avoir un pasteur présent qui va pouvoir engager des conversations avec vous. Les informations vont être à votre écran. Quelques annonces avant de commencer ce merveilleux programme. Premièrement, si vous déménagez, s'il vous plaît, tenez-nous au courant afin qu'on puisse mettre à jour vos adresses et vos informations personnelles. Nous avons également une demande pour une dame de l'Église le 30 juin et le 1er juillet pour un déménagement. 2 hommes seraient bienvenus. Si vous pouvez prêter main forte, si vous avez du temps devant vous, ça va être très, très apprécié. Vous pouvez communiquer à info@églisefusion.com vos disponibilités. Merci d'avance à tous ceux qui vont répondre. Gardez en prière également tous ceux qui sont malades, nos membres chers qui vivent des moments de difficulté présentement. Certains peut-être à différents niveaux, mais ils ont tous besoin de prière et je ne les nommerai pas tous ici, ils sont dans le bulletin qu'on reçoit toutes les semaines et probablement que vous en connaissez déjà autour de vous si vous n'êtes pas une de ces personnes-là. On vous garde en prière, on demande à l'Assemblée de façon générale également de prier pour chacun d'entre vous. J'aimerais vous relire le communiqué pastoral qui a été émis la semaine dernière concernant la réouverture prochaine de l'Église. Donc, ça va comme suit. Malgré les possibilités de se réunir avec 50 personnes dès le 22 juin, le comité pastoral a pris la décision de rouvrir la réunion du dimanche matin au bâtiment seulement à partir de septembre. Considérant que juillet et août ne sont pas les meilleurs mois pour réengager du personnel ni mobiliser les bénévoles, nous croyons plus sage de continuer les réunions en ligne pour l'été au lieu de faire plusieurs réunions de 50 personnes le dimanche matin. De plus, considérant l'absence de climatisation dans le bâtiment du 231 et la recommandation forte de porter un masque, l'expérience serait probablement pénible pour plusieurs. Nous préférons viser une rentrée en septembre avec de meilleures conditions de rassemblement, tel un rassemblement permis de 250 personnes et une équipe bien reposée. D'ici là, nous vous encourageons, notez le mot « nous vous encourageons » à vous rassembler en semaine en groupe vie dans les maisons, les cours extérieurs ou les parcs, sans oublier de participer aux réunions en ligne comme ce matin. Merci de continuer à soutenir financièrement l'Église Fusion. En plus de votre fidélité à Dieu, vous nous permettez d'avancer car la mission continue. Nous travaillons à tout faire pour que ces réunions soient édifiantes et inspirantes pour la gloire de Jésus-Christ. Nous visons un événement d'église à l'extérieur en août si les règles municipales le permettent une fois rendu là. Les ministères groupe vie de moins de 50 personnes qui s'engagent à respecter les règles sanitaires du gouvernement pourront se réunir au bâtiment
pendant la semaine. Une coordination pour la réservation des locaux sera faite. Merci de votre compréhension et de votre appui fidèle. Soyez assurés de notre amour et de nos prières pour vous, le comité pastoral. Et ceci amène une autre annonce. Nous avons pour septembre 2 postes à combler à l'Église, soit une secrétaire à 3 jours semaine et un préposé à l'entretien ménager, un poste à temps partiel. Nous vous prions de nous envoyer vos CV à info@églisefusion.com et le procédé d'entrevue va commencer quelque part au mois d'août. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus à postuler. Sur ce, je vous souhaite une réunion bénie, remplie de la richesse de Dieu et qu'on aille en louange avec notre sœur Astelle. Merci, à bientôt. J'aimerais pour que ce premier chant, on puisse se concentrer sur les paroles. Je crois que c'est vraiment comme une prière à Dieu qu'on peut adresser. De tout mon être, on le chante, on le loue, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à Dieu ce matin. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur. Pour être l'église que tu désires, la lumière du monde.
Moi j'aimerais ça être grand et fort comme mon papa et être un bon papa de famille comme mon père. Bon matin à tous. C'est beau de voir dans ce chant le parallèle entre la relation de l'enfant avec son Père terrestre, mais aussi notre relation en tant qu'enfant de Dieu avec notre Père céleste. Merci à Martin Paradis pour la musique et à Marc aussi pour les paroles et à tous ceux qui ont envoyé des photos de vous en tant que père avec vos enfants. C'est vraiment touchant, vraiment beau de voir ça. Le Seigneur est bon et nous voulions revenir cette semaine pour présenter cette vidéo-là, honorer les papas et puis nous inspirer en ce sens. Et aujourd'hui, je commence un message intitulé « La beauté de l'Église en santé ». Au mois de juillet, je vais revenir pour une deuxième partie, donc simplement une partie de ce message, « La beauté de l'Église en santé ». On va regarder à la définition un peu de l'Église, mais je crois que c'est un message qui va vous aider pour l'été, qui va vous préparer pour juillet à août qui s'en vient, pour vraiment voir à quoi s'attendre en tant qu'Église, en tant que chrétien, participant de l'Assemblée des croyants. Donc, on voit que Église, tout d'abord, je vais vous dire que c'est le mot ecclésia dans le grec qui veut dire assemblée. Et là, vous savez que pour un temps, nous sommes assemblés en esprit dans nos réunions en ligne et en petits groupes physiquement ou par Zoom pendant la semaine, 10 dans les maisons ou 50, jusqu'à 50 dans les lieux publics. Mais en septembre, par la grâce de Dieu, nous serons rassemblés en grands groupes physiquement ici dans cette bâtisse le dimanche et en petits groupes la semaine. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Église belle et en santé n'a jamais été assemblée seulement le dimanche. Donc, je trouve ça beau de voir depuis le début de la pandémie toutes sortes de groupes de différentes générations, de différents âges se réunir. On pense à la jeunesse, entre autres, le vendredi soir qui, par Zoom, se rassemble et le dimanche matin également. Mais là, avec les possibilités de se rassembler, vendredi de la semaine passée, au parc, les jeunes ont fait un bingo, sont rassemblés avec leurs serviettes à 2 mètres de distance et puis ont pu vivre quelque chose ensemble. Et ce vendredi soir de cette semaine, il y a eu un témoignage d'un jeune homme de la jeunesse et puis ils ont pu commencer à se rassembler au bâtiment, à s'édifier, s'encourager, être ensemble, s'assembler et c'est beau de voir ça, de voir ce désir d'être ensemble, de voir, je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré parce qu'ils ont hâte de se retrouver, parce qu'ils aiment les frères et sœurs, ils aiment la famille de Dieu et Jésus a dit, c'est la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament. Et ça nous dit que l'histoire de l'Église, la réalité de l'Église, c'est Jésus qui l'a voulu, c'est son affaire à lui. C'est le plan de Dieu, l'Église. C'est lui qui va la bâtir. Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Il est le cœur, il est le centre de l'Église. Il doit toujours rester au centre. Et il a toute autorité sur l'Église et sur l'univers. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le fait que nous soyons attachés à la tête, que nous soyons le corps de Christ, que nous soyons unis à Jésus-Christ, nous avons pleine autorité. Nous avons une assurance d'avoir, et l'espérance et l'assurance d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ parce qu'il est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur
le séjour des morts, sur l'enfer, sur quoi que ce soit qui pourrait nous empêcher d'être nos péchés, nos manquements. Tout ça, Jésus est victorieux sur ces choses et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ par notre foi en lui. Et donc, il est la tête de l'Église. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Une définition simple de l'Église ecclésia dans un dictionnaire biblique. L'Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. On va regarder ça ensemble au travers du livre des Actes, mais quelques présuppositions de base quant au livre des Actes. L'Église des Actes est une Église en santé dans le sens où elle est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc, dans ces présuppositions, étant donné qu'on va parler de l'Église dans les Actes, et on va utiliser un peu simplement, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir un deuxième message au mois de juillet. Et dans ce message de l'Église des Actes, on le prend comme un exemple d'une Église en santé. Et puis, je vous explique un peu les présuppositions de base, pourquoi j'ai déjà ces présuppositions-là. Elle est à prendre en exemple car son histoire, ses croyances et ses actions sont inscrites dans le sacré, dans le livre sacré qu'est la Bible. On voit l'Église ayant pour centre Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et la personne clé du récit des Actes est Dieu et non les apôtres. Il y a plusieurs années, j'ai fait une série de messages sur les Actes des apôtres, 30 messages, presque une année entière sur ce livre. Et j'avais intitulé « Les Actes de l'Esprit » parce qu'on voit particulièrement dans le livre des Actes, c'est l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu à l'intérieur de l'Église. Et justement, Dieu agit dans et par son Église. C'est son plan, c'est vraiment son intention d'œuvrer à l'intérieur du corps de Christ, l'assemblée des croyants. Et puis, oui, Dieu peut agir par un âne. Il l'a fait dans le passé. Il se sert même de moi ce matin. Dieu il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Mais ça reste exceptionnel d'utiliser un incroyant ou d'utiliser qui il veut, quand il veut. Généralement, Dieu agit par son Église et dans son Église. Donc, quelques présuppositions de base dans ce message avant d'aller plus loin. Donc, la première chose que je vais vous emmener, une Église en santé, c'est une Église unie en prière. Une Église en santé est une Église unie en prière. On commence dans Actes chapitre 1 au verset 14. En parlant des apôtres, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec qui? Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il y avait une réunion de prière. L'Église était assemblée. Le tout début, dans quelques jours, dans 50 jours, la Pentecôte, il va y avoir un déversement du Saint-Esprit. Et là, il va y avoir une prédication. Vous connaissez l'histoire. Pierre va prêcher. Il va y avoir 3000 conversions. Et l'Église passe de 120 à 3120 en une prédication. Qui veut voir ça? À Granby, dans la province de Québec. Seigneur, permet que ton Saint-Esprit se déverse et l'Église soit tellement en santé, en croissance qu'il y ait ce tel événement glorieux. Mais le point que je vais emmener tout d'abord, l'Église en santé est une Église unie en prière. Et on voit comment il persévérait d'un commun accord dans les prières. Et ce que je veux attirer à votre attention, c'est une Église unie en prière d'un commun accord, c'est une Église en santé, ayant pour lien d'unité et pour but Jésus-Christ. Continuellement, ce qui réunissait la mère, les frères de Jésus, les apôtres et tous les disciples qui formaient le groupe des 120, c'était Jésus-Christ, leur foi en Jésus. Vous voulez savoir si vous faites partie de la grande Église avec un grand E dans le monde entier, savoir peu importe dans quel pays en ce moment, et en passant, je vous salue, peu importe de quelle nation, pays vous écoutez le message en ce moment, vous êtes dans l'assemblée des croyants. Vous êtes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Si Jésus est le centre de votre vie, le Saint-Esprit est venu en vous, vous faites partie de l'Église, vous êtes un croyant. Et
Donc, on est l'Église, et l'Église est en santé dans Acte 1. Ils avaient pour lien d'unité, pour but Jésus-Christ. Ils étaient égaux, hommes et femmes. Lorsque Pierre se lève, il s'est dit au milieu des frères, frères égale la communauté qui est là, qui inclut hommes et femmes. Lorsqu'on dit l'homme H avec un grand H, on parle de l'humanité. Dans l'expression biblique, dans le Nouveau Testament, souvent lorsque Paul ou Pierre se lève, il dit frère, il inclut les sœurs aussi, il inclut, c'est juste que le masculin englobait tout ça. Et on voit qu'ils étaient hommes et femmes réunis et en train de prier. Ils étaient unis dans la prière. Hommes et femmes étaient égaux. Ils étaient une Église unie en prière d'un commun accord, honorant sans faire de distinction de personne. Et ce qui m'a frappé, que je voulais vous emmener, c'est le fait que la mère de Jésus est là. Les frères de Jésus sont là dans cette réunion de prière. Et ils sont nommés par respect, par honneur, parce qu'ils sont de la famille physique de Jésus-Christ, mais ils ne font pas de distinction de personne du fait qu'ils vont jouer du coude ou parce qu'ils ont une influence, une présence particulière, ils ont un rôle particulier. Non, il n'y a pas de distinction de personne. Ce n'est pas eux qui prennent la parole, ce n'est pas eux qui prennent le leadership. Seulement dans les frères de Jésus, on voit que Jacques, l'apôtre Jacques, était le frère du Seigneur, qui a un rôle qu'on voit dans l'Église de Jérusalem, mais on voit également Pierre qui se lève au milieu de l'assemblée pour apporter une parole, un enseignement et prendre décision. Il y avait une unité qui était là et il respectait l'autorité au milieu de l'assemblée. Il y a des temps où il y a des petits groupes et c'est des frères et des sœurs qui s'édifient, qui s'encouragent, qui s'enseignent les uns les autres, qui prient les uns pour les autres. Mais dans l'Église, dans l'unité, alors que tout le monde est égaux, il y a des fonctions différentes, il y a une hiérarchie qui est là, qui a un respect, une reconnaissance de l'autorité. Et c'est pas n'importe qui prêche, c'est pas nous la théologie ou la pensée, la philosophie de l'Église des frères où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de dirigeant. Nous ne croyons pas que ce soit biblique. On voit toujours dans les actes, dans l'Église des actes, où il y a unité, il y a égalité, mais il y a un leadership, il y a des enseignants, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu une onction particulière pour diriger, pour enseigner, pour apporter vraiment ce que Dieu veut apporter à l'Église. Une Église en santé, c'est une Église unie en prière d'un commun accord. Et dans les derniers mois, nous venons de terminer il y a quelques jours, 21 jours de jeûne et prière. Auparavant, on était régulièrement dans des groupes Zoom, plusieurs groupes Zoom, jusqu'à 12, 13 groupes par semaine en prière. Moi, je m'attends à une moisson. Parce que lorsqu'on regarde à Acte 1, 14, ça précède ces 50 jours, et après ça, 40 jours, 30 jours, 20 jours, ils sont réunis, ils persévèrent dans la prière juste avant la Pentecôte, Acte 2, le Saint-Esprit qui se déverse. Nos prières sont des semences. Et avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup d'adversités, beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malades. Et l'Église, continuons de prier pour eux, continuons d'intercéder, de lever les yeux, de lever nos voix, nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, de s'attendre à ce qu'il intervienne dans nos frères et sœurs, mais dans toutes sortes de circonstances. Et je m'attends, comme à la Pentecôte, à une moisson d'âme. Ça viendra avec toute la prière, alors qu'on continue à chercher Dieu, à s'unir en prière. Et pendant l'été, rassemblez-vous. Continuez à avoir des moments de prière les uns avec les autres, que ce soit à la maison, que ce soit dans des parcs, que ce soit au téléphone, par Zoom. Il y a une multitude de moyens. Mais attendez-vous aussi à une moisson. Alors qu'on cherche Dieu, qu'on prie, nos prières sont des semences. Et à la Pentecôte, il y a eu une grande moisson de 3000 âmes qui sont venues à Christ. Moi, je m'attends à cet automne à quelque chose de jamais vu à l'Église Fusion, qu'on ne peut même pas imaginer encore, alors que l'Église cherche sa face. Moi, c'est ma confiance dans le Seigneur qui nous prépare à quelque chose d'encore plus grand qu'on n'aura jamais vu à l'Église Fusion. Deuxièmement, l'Église en santé, c'est une Église avec un message pour toutes les nations. Dans Acte 2, lorsqu'il y a la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit, on voit qu'avant, il y a
Jésus qui monte à la droite de Dieu, il dit à ses disciples, comme on a vu dans Actes 1,14, « Restez ici, attendez le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et partout jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, c'est la promesse tant attendue. 50 jours plus tard, la Pentecôte, la moisson est là, des âmes, tout ça, mais juste avant la moisson, il y a le Saint-Esprit qui se déverse. Et Actes 2,4 nous dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. De toutes les nations, comprenez qu'il y avait de toutes les couleurs, il y avait de tous les arrière-plans. Oui, ils étaient tous juifs, mais de toutes les couleurs. Et il y a de toutes les nations, de toutes les couleurs qui sont appelées à entrer dans le royaume de Dieu, à œuvrer dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement beau de voir au verset 4, l'accomplissement d'Acte 1.8. Acte 1.8 nous dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez recevoir la puissance de Dieu pour témoigner de moi, Jésus-Christ. C'est ce que Jésus disait. Acte 2, les langues de feu viennent. C'est drôle, les langues de feu, pourquoi? Pour témoigner, pour proclamer la parole de Jésus-Christ. Et cette expression-là, où ce que le Saint-Esprit donnait de s'exprimer à ces gens-là, de parler en d'autres langues, des langues que toutes les nations entendaient dans leur langue originale pour recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Les apôtres et Pierre, qui représentait les apôtres, s'est levé, avait vu Jésus-Christ, avait entendu son enseignement, il l'a vu être crucifié, il l'a vu ressusciter, il l'a vu monter à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit, et là, il est en train de témoigner de ce que Jésus a fait. Une église en santé, c'est une église avec un message pour toutes les nations. C'est ce qu'on voit dans la première église. Et ça veut dire une église sans racisme, sans jugement de valeur. Une église qui reconnaît toute nation égale. Une église qui accueille l'étranger, qui œuvre avec des gens de toute nation, qui comprend que nous sommes appelés à être une maison de prière pour toutes les nations. Et pendant que vous dites Amen à la maison, je vais prendre une petite gorgée. Et en ce moment, l'Église se renouvelle à cet égard, où ce que nous sommes appelés à être une maison de prière pour toutes les nations. Et suite au témoignage de l'entrevue qu'on avait eu, Gina et moi, par rapport à Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, on avait parlé, on avait fait une entrevue, et dans les jours qui ont suivi, il y a des personnes qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils réalisaient qu'ils avaient des propos discriminants, des pensées de racisme, mais ils n'en avaient pas pris conscience auparavant, et certains même avec repentance, avec pleurs, reconnaissaient le racisme. Et c'était beau de voir ça, parce que justement, c'était ça le but, de voir est-ce que nos cœurs sont au diapason du cœur de Dieu. L'Évangile est pour toutes les nations. Ça veut dire que les nations sont ici au Canada, et nous serons appelés un jour à aller en Colombie, aller ailleurs dans d'autres nations pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on prie que l'onction soit sur nous, que le Saint-Esprit se déverse dans toutes les nations pour qu'ils reçoivent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile est pour tous, noirs, blancs, arabes, russes, chinois, etc. Et c'est ça qui est beau de cette bonne nouvelle qui ne fait pas de discrimination. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous et pour toutes les nations, toutes les couleurs. Et c'est dans la beauté de la création de Dieu. Et donc, une église en santé, c'est une église avec un message pour toutes les nations. Et un dernier point que je vais vous apporter également, une église en santé, c'est une église où l'Esprit agit parmi les générations. Une église en santé, c'est une église où l'Esprit agit parmi les générations. Et ça aussi, c'est chaud, c'est fort dans notre cœur à l'Église Fusion. Acte 2, verset 16. L'accomplissement d'une prophétie du prophète Joël plusieurs siècles auparavant, et là, s'accomplit par la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, réalisez-vous que depuis la Pentecôte, nous sommes entrés dans la fin des temps. Donc, nous nous approchons de la fin des temps, mais théologiquement, selon la Bible, ça nous dit déjà dans les derniers jours, et ça, c'est à la Pentecôte. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. » Et la première pensée que je vais vous amener, c'est que la première Église n'avait pas la pensée d'un retrait d'une génération pour laisser la place à une autre. Non, ils travaillaient ensemble. Et depuis 6 ans, je suis touché par des gens de différentes générations et de voir mes frères et sœurs de 60, de 70, 80, 96 ans régulièrement m'encourager, de dire combien ils sont bénis, de voir un jeune homme en train de servir, répondre à l'appel de Dieu. Et à chaque fois, depuis 6 ans, je leur réponds combien ils sont précieux, combien je veux qu'ils continuent de servir, combien ils ont leur place à l'Église, combien personne, il n'y a pas une jeune génération qui est en train de prendre la place d'un autre. Il n'y a pas l'idée de « Ah, tiens, on a fait notre temps, maintenant c'est votre tour. » Non, on continue à travailler ensemble jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'au retour de Christ. Le Saint-Esprit se répand sur la terre. Il se répand sur toute chair dans l'Église Fusion. Et le but, c'est qu'on travaille toutes les générations ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Certainement qu'à 60, 70, 80 ans, l'énergie qu'on y met, le temps qu'on y met, les capacités sont peut-être différentes, mais vous avez encore une place. Je veux plaider pour mes frères et sœurs d'un certain âge, combien on a besoin de votre maturité, on a besoin de votre stabilité dans la foi, on a besoin de votre force, on a besoin de votre générosité, on a besoin de vos encouragements, vos prières. Combien vous êtes fidèles en prière. Je suis tellement béni lorsque je vais jaser un peu avec Mme Langlois, 96 ans, ou Mme Prémont, et des personnes comme ça qui, à chaque fois, disent « À chaque jour, pasteur, je prie pour vous, je prie pour l'Église, je prie pour telle famille. » C'est tellement précieux d'entendre ça, de voir ça. C'est vraiment votre génération qui a à cœur le royaume de cette façon-là, qui a une expérience, une richesse à nous apporter, et c'est dans le cœur du Seigneur. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit agit dans toutes les générations et il veut le faire encore cette année et encore l'année d'après. Jusqu'à son retour, il continue. Je suis tellement béni par le pasteur Pomainville qui, depuis des années, ramène ces versets-là, ce passage-là. Il reçoit des songes, il parle de dream, et combien on reçoit, on rêve à des rêves. Dieu nous parle de toutes sortes de façons pour faire avancer son œuvre. Jeunes et moins jeunes, main dans la main, on travaille ensemble. Et je veux juste rappeler que l'Église Fusion, c'est la richesse de toutes les générations qui travaillent ensemble. C'est la beauté de chaque âge, de chaque personne qui enrichit avec ses dons, ses talents, et puis qui travaille ensemble. Ne pensez pas que vous êtes rendu trop vieux, trop vieille, ou ne pensez pas que vous êtes trop jeune non plus pour servir. C'est ça la beauté. Je me rappelle lorsque, avec mon frère, à 13-14 ans, on se réunissait dans les réunions de prière. À l'époque, tout se passait le mercredi soir ou le dimanche matin, et puis on était quelques personnes le mercredi soir, des irréductibles Gaulois à venir prier. On était, mon frère et moi, et des fois ma soeur, les seuls ados à aller en prière. On était tellement bénis d'être dans la famille de Dieu. On ne se pensait pas trop jeune pour être entendu dans nos prières et on avait notre place et les adultes nous accueillaient, nous montraient qu'on avait notre place. On était édifiés par les prières, les commentaires, les lectures de passages bibliques des plus vieux qui connaissaient leur Bible, que nous, on commençait à peine à lire la Bible, combien c'était précieux. Ces moments de prière, d'échange intergénérationnel. Et ça, c'est une Église en santé. Une Église où l'Esprit agit parmi les générations. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste les jeunes adultes, c'est chaque génération de 0 à 96 ans dans l'Église Fusion que l'Esprit se répand. C'est beau de voir un exemple d'une photo, d'une réunion Zoom, d'un mercredi soir de prière. On a Benjamin Fontaine, un jeune. Vous avez entendu le témoignage tantôt, un jeune dans la vingtaine, zélé pour le Seigneur, mais avec Daniel Pierrette, on voit Gilles Ginette, on voit Ron et Roxane, Michel,
Mireille et Georges, on voit Roxana avec José Lito également, évidemment, Pasteur Gilles et Chantal, toutes les générations, plein de générations ensemble qui se réunissent pour s'édifier, s'encourager les uns les autres, prier ensemble, c'est de toute beauté, ça c'est une Église en santé. On continue d'aller dans ce sens-là. Dans les actes, ils avaient reçu cette pensée-là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël sur l'Église, les différentes générations qui reçoivent des choses de Dieu et qui les communiquent aux gens autour d'eux, qui accomplissent le plan de Dieu. Je vais juste conclure avec un encouragement, un dernier texte, un texte classique vraiment de Acte 2 que je vais vous lire, mais écoutez ceci et écoutez bien les commentaires que je vais donner après pour vous préparer de voir juillet et août à l'angle ou à la lumière de ce passage-là, pour vivre votre été dans cette recherche d'être une Église en santé, un chrétien en santé. Dans une Église en santé, il y a plein de chrétiens et chrétiennes en santé qui recherchent la fraternité, qui recherchent l'unité, qui recherchent l'interrelation entre les générations. Et donc, ayons en pensée l'été avec ce passage-là pour essayer de tendre vers l'œuvre du Saint-Esprit qu'il va accomplir en nous, au travers de nous, pendant cet été. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, après la prédication de Pierre, on va y revenir au mois de juillet. On va revenir avec une Église en santé. C'est une Église qui a le témoignage, la proclamation de l'Évangile clair et vrai qui est communiqué. On va revenir à ça dans le prochain message. Mais après la conversion, 3000 personnes. Et l'Église est là en croissance et se réunissent. Et puis plein de nouveaux disciples, nouveaux croyants qui sont là, des chrétiens. Et puis ils se réunissent, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Au verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vendre des choses souvent parce que l'argent est déjà dans notre compte. Et il y a une générosité que Dieu nous appelle dans la famille de Dieu. Une Église en santé, c'est aussi des gens qui savent qu'ils ont certains moyens financiers ou autres, qui voient des besoins de leurs frères et sœurs. Cet été, vous allez entendre des besoins, vous allez vous réunir en petits groupes, vous allez croiser des gens et puis soyez sensibles à ce que le Saint-Esprit va vous dire avec la sagesse qu'il va vous donner de voir si vous ne pouvez pas rencontrer un besoin et vivre l'Église, être l'Église en santé alors qu'on prend soin des uns et des autres. Ça peut vraiment être varié, l'accomplissement de ce passage-là, mais c'est la générosité dans le partage. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment on peut vivre cela cet été? C'est un encouragement à être une Église en santé, une Église qui est unie en prière. Une Église en santé, c'est une Église avec un message pour toutes les nations. Une Église en santé est une Église où l'Esprit agit parmi les générations. Je vous encourage cet été à suivre les réunions en ligne, à fraterniser et prier en petits groupes. C'est une portion d'Acte 2, 42 à 47 qu'on vient de lire. Je vous encourage à manger ensemble et même, peut-être certains vont avoir à cœur de prendre la Sainte Seine ensemble. Si vous êtes tous avec des croyants, des chrétiens nés de nouveau, vous avez le droit de prendre la Sainte Seine comme ses disciples le faisaient. Il n'y a pas besoin d'avoir un pasteur pour faire ça, ni un curé. Il y en a juste besoin d'être des chrétiens ensemble qui partagent un bout de pain et qui prennent une coupe. Ça peut être du jus de raisin. Vous avez même le droit, si vous êtes avec du monde que ça ne dérange pas, de prendre une coupe de vin comme Jésus le faisait avec les apôtres et tout simplement de se rappeler le corps de Christ qui a été brisé et le sang de Christ qui a été versé pour purifier tous nos péchés, de s'arrêter. Eux le faisaient régulièrement. Ils prenaient un repas complet, mais ils s'arrêtaient aussi pour prendre la Sainte Seine. On n'a pas ces pratiques-là. Aujourd'hui, souvent, tout se fait le dimanche matin à l'église. Peut-être un pasteur cet été, dans une réunion en ligne, va vous encourager à le faire, à aller chercher un bout de pain, un jus de raisin à la maison et de pouvoir prendre la Sainte Seine en église. C'est possible. On peut le faire de cette façon-là aussi. Mais alors que vous allez manger chez des gens, alors que vous peut-être le préparer en groupe vie,
c'est une indication, un encouragement qui est possible avec le texte qui est là pour s'édifier, se rappeler l'œuvre de Christ à la croix. Partager nos ressources selon les besoins importants des uns ou des autres autour de nous avec la sagesse de Dieu. Et alors qu'on suit les réunions en ligne, qu'on fraternise, on prie ensemble en petits groupes, alors qu'on mange ensemble et qu'on partage nos ressources, voyons comment Dieu va agir au milieu de nous cet été. Et recherchons à être une Église en santé. Tout simplement, je vais conclure en prière et vous encourager à prier Jésus qui dit « Je vais bâtir mon Église ». Et on veut être une Église vivante, une Église qui recherche Dieu. Et pour être un organisme vivant en santé, on veut que la vie du Saint-Esprit coule en nous, que Jésus agisse, celui qui a été ressuscité d'entre les morts, que la vie de l'Esprit le ramener d'entre les morts, qu'il puisse emmener cette vitalité-là dans nos corps, dans nos âmes, dans toute l'Église, afin qu'on soit pétant de vie, de santé spirituelle et qu'on glorifie Dieu. On a besoin d'être en communion avec lui et les uns et les autres pour cela. Prions ensemble. Et peut-être certains qui ont écouté ce message-là, vous dites être une Église en santé, je ne sais même pas si je suis dans l'Église. On va prier ensemble également. La seule personne qui peut vous amener à être pur spirituellement, d'être en santé spirituelle, d'avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut vous donner la santé dans votre âme pour que vous ayez la vie éternelle. Donc, on va prier aussi également dans ce sens-là. Seigneur, on se présente devant toi avec cette reconnaissance que c'est toi la tête de l'Église, c'est toi qui règne, qui a toute autorité et qui a toute puissance pour sanctifier, transformer, purifier ton Église, nous garder vraiment en feu, les cœurs embrasés pour toi, comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient sur le chemin vers Emmaüs avec toi, Jésus qui était ressuscité. Et à la fin de cette discussion, de cette marche avec toi, il dit, il me semble que nos cœurs, ils brûlaient en dedans de nous, nos cœurs étaient embrasés alors qu'ils jasaient avec toi, Seigneur Dieu. Je prie que l'Église puisse marcher avec toi alors qu'ils vont prier ensemble les uns pour les autres pendant cet été, que l'Église va se rassembler en petits groupes dans les maisons, dans les lieux publics, dans différents endroits pour chercher ta face, que nos cœurs soient embrasés par ta présence et que tu nous gardes en santé en tant qu'Église, en renouvelant l'unité entre nous, en nous rappelant d'être ouverts à communiquer un message pour toutes les nations, d'avoir des cœurs ouverts à l'étranger et d'être une Église qui non seulement accueille, honore, reconnaît toutes les générations, la beauté et l'importance de chaque génération. Merci Seigneur Dieu pour cette richesse où que l'Église est vraiment bien représentée dans tous les groupes d'âge. Et que dans tous les groupes d'âge, il y a des gens qui t'aiment, te cherchent et qui sont des modèles à suivre comme chrétiens. Remplis-nous la puissance de ton esprit. Répands ton esprit sur toute chair. Parle à nos cœurs, donne des visions, des songes, donne des révélations de toi. Pendant tout cet été, on puisse vivre des moments bénis, des moments de repos, des moments de prière intense, des moments d'intimité avec toi, d'échange, de communion les uns avec les autres. On a besoin de toi, oh Dieu, pour que tu nous gardes en santé. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend ce message et qui n'est pas certain de faire partie de l'Église du Seigneur, convainc-le de péché, de justice et de jugement. Simplement, je t'invite à faire cette prière, de dire, Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de toi. Je reconnais, Jésus-Christ, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le chemin, la vérité et la vie, que tu es mon Sauveur et Seigneur. Je demande pardon pour tous mes péchés. Remplis-moi ton Saint-Esprit. Je veux naître de nouveau. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux te ressembler, Jésus. Et je veux faire partie de ta famille. Je veux faire partie de l'Église du Seigneur. L'Église avec un grand E. Dans tout le monde entier. De tous ces hommes et ces femmes qui croient en toi, Jésus-Christ. Qui sont des enfants de Dieu. Qui font partie
de l'Église, la communauté des croyants. Merci Seigneur. Merci Seigneur que nous pouvons faire partie de ton Église par notre foi en toi Jésus. Et sois le centre de nos vies, de nos foyers, de nos couples, de notre Église. Jésus, nous voulons te suivre. Merci de nous garder en santé spirituelle, parce que tu es venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Encore une fois, je prie, répands ton esprit sur toute chair dans cette Église. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite, si vous voulez, à aller dans une rencontre Zoom à l'instant dans les commentaires YouTube. Vous avez juste à cliquer et vous joindre avec un des pasteurs et d'autres frères et sœurs de l'Église pour échanger, prier, partager sur le message ou sur des choses que vous vivez. N'hésitez pas, l'Église est là pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous vous aimons fort de tout cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir.